5 personnes que Dieu ne te demande pas d'aider. J'ai longtemps cru qu'être un bon chrétien, c'était aider tout le monde qui tendait la main. Alors j'ai donné mon temps, mon argent, mon énergie. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé complètement vidé, brûlé, à court de ressources. Et puis j'ai ouvert le livre des Proverbes, et j'ai découvert quelque chose que personne ne m'avait jamais dit à l'église. Dieu ne nous demande pas d'aider tout le monde. En fait, il nous met en garde très clairement contre certains types de personnes. Quand j'ai enfin arrêté d'aider ces 5 catégories de personnes, ma vie a radicalement changé. Mes relations se sont apaisées, mon énergie est revenue, et j'ai enfin pu aider ceux qui en étaient vraiment dignes. Si tu es fatigué de te donner sans jamais voir de fruits, cette vidéo est pour toi. Accroche-toi. Premier type, le cas chronique. Proverbe 19:19 dit « Un homme violent sera puni. Si tu le délivres, tu devras recommencer. » C'est la personne qui crée la même crise tous les mois. Elle perd son emploi parce qu'elle s'est disputée avec son patron. Tu l'aides pour le loyer et tu lui donnes des conseils. 2 mois plus tard, même histoire, patron différent, excuses identiques. Chaque fois que tu la secours sans conséquence, tu empêches les leçons douloureuses qui pourraient vraiment la transformer. Tu n'es pas gentil, tu es son facilitateur. Tu finances son immobilisme. La vraie aide, parfois, c'est de laisser la conséquence arriver. C'est dur, mais c'est biblique. Le cas chronique ne changera pas tant que tu seras là pour amortir toutes ces chutes. Deuxième type, le rapporteur. Proverbe 20:19 avertit « Celui qui divulgue les secrets est un rapporteur. Ne te mêle pas à celui qui ouvre trop ses lèvres. » Tu connais cette personne. Elle a toujours les derniers potins sur tout le monde, à l'église, au travail, dans la famille. Elle semble inoffensive, mais elle est dangereuse. Si tu l'aides, elle va déformer ta générosité. Elle dira que tu as aidé parce que tu te sentais coupable ou pour te faire bien voir. Arrête de l'alimenter en information. Arrête de l'aider tout court. Jésus a aidé la femme au puits, mais il n'a pas participé à ses commérages sur le village. Il a guéri sa vie, pas alimenté sa langue. Troisième type, le paresseux volontaire. 2 Thessaloniciens 3:10 est sans appel. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Pas ne peut pas, ne veut pas. Il y a une différence énorme entre la maman célibataire qui travaille 2 jobs et a besoin d'aide pour les courses et la personne valide qui dort jusqu'à midi en attendant l'opportunité parfaite tout en jouant à la console. Paul est tellement sérieux là-dessus qu'il dit « laissez-les avoir faim ». Pourquoi ? Parce que la faim est un puissant motivateur. Ton aide, aussi charitable soit-elle, les maintient confortables dans leur désobéissance. Tu ne les aides pas, tu les enfonces. La vraie charité ne cultive pas la paresse. Elle donne les moyens, pas seulement les besoins. Le paresseux volontaire a besoin de conséquences, pas d'assistance. Quatrième type, le moqueur. Proverbe 9:8, ne reprends pas le moqueur de peur qu'il ne te haïsse. C'est celui qui te demande conseil, puis discute tout ce que tu dis. Il te demande de prier pour lui, puis se moque de ta foi derrière ton dos. Il veut ton aide, mais il rejette ton Dieu. Regarde ce qui est fou. Jésus a fait des miracles dans certaines villes et il est passé à côté d'autres. Matthieu 13:58 dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Si Jésus lui-même a retenu son aide face aux moqueurs, pourquoi toi tu t'acharnerais? Le moqueur ne cherche pas la vérité, il cherche à avoir raison. Ton aide ne le convaincra pas, elle ne fera que l'endurcir. Laisse les moqueurs à Dieu, il sait comment les atteindre. Cinquième type, le plaignant chronique. Nombre 11 raconte l'histoire des Israélites qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Ils avaient la manne du ciel, mais ce n'était pas assez bien. Ils voulaient de la viande. Dieu leur a donné de la viande jusqu'à ce qu'elle leur sorte par les narines. Et devine quoi? Ils n'étaient toujours pas satisfaits. Philippiens 2:14 nous ordonne de tout faire sans murmure ni hésitation. Le plaignant chronique te vide. Rien n'est jamais assez bien. Tu l'aides à trouver un emploi, les horaires ne conviennent pas. Tu paies une facture, il se plaint que tu n'as pas couvert l'autre. Tu pries avec lui, Dieu ne va pas assez vite. La vérité, c'est que les plaignants ne veulent pas de solution. Ils veulent un public. Et plus tu les aides, plus ils ont de matière à se plaindre. Dieu lui-même s'est lassé des plaignants dans le désert, et beaucoup ne sont jamais entrés en terre promise. Arrête d'arroser des graines mortes. Voici la vérité difficile à avaler. Être gentil n'est pas la même chose qu'être obéissant. Jésus aimait tout le monde, mais il n'a pas aidé tout le monde. Il est passé devant des foules de malades pour guérir un seul homme.
Il a nourri des milliers de personnes, mais il a refusé de transformer les pierres en pain pour lui-même. Les limites ne sont pas un manque d'amour, elles sont bibliques. Fixer des frontières ne fait pas de toi une personne au cœur dur, ça fait de toi une personne sage. Le même Dieu qui te commande d'aimer ton prochain te dit aussi d'être rusé comme un serpent. Tu ne peux pas verser d'une tasse vide. Dieu ne t'a jamais demandé de mettre le feu à ta vie pour réchauffer quelqu'un d'autre. Quand tu arrêtes d'aider les mauvaises personnes, tu crées de l'espace pour aider les bonnes, celles qui sont humbles, enseignables et vraiment dans le besoin. Alors regarde ta vie aujourd'hui. Qui te vide? Qui prend sans jamais changer? Il est temps de poser des limites bibliques. Prie à ce sujet, puis agis. Et oui, ils seront peut-être en colère. Ils te traiteront peut-être de faux ou de mauvais chrétiens. Souviens-toi, Jésus lui-même a été insulté par ceux qu'il a refusé d'encourager dans leurs péchés. Si cette vidéo t'a parlé, like, partage et commente lequel de ces 5 types es-tu fatigué d'aider. Abonne-toi pour plus de contenu qui fortifie ta foi sans rajouter de couches. Parfois, l'acte le plus aimant que tu puisses faire, c'est d'arrêter d'aider. Choisis la sagesse plutôt que la volonté de plaire. Que Dieu nous bénisse tous.